La souffrance n'est pas étrangère à la vie chrétienne. Elle est un chemin que le Seigneur lui-même a parcouru. Le Christ n'a pas fui la douleur. Il l'a embrassée. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il nous appelle à le suivre, même dans l'épreuve. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'il a souffert, nous souffrons aussi. Mais cette n'est jamais vaine. Elle est un instrument de transformation. Elle forge en nous la patience, la persévérance et la foi. Elle creuse en nous une capacité plus grande à aimer. Elle élargit notre cœur pour qu'il contienne plus de Dieu. Elle arrache nos illusions pour nous rendre vrais. Elle fait tomber nos masques et brise notre orgueil. Elle nous apprend à dépendre totalement du Père, à faire confiance même dans le noir. La souffrance révèle ce qui est caché. Elle met à nu nos fondations. Elle nous montre si notre foi est bâtie sur le sable ou sur le roc. Elle est le feu qui éprouve l'authenticité de notre engagement. Et pourtant, dans tout cela, Dieu reste fidèle. Il ne nous abandonne jamais dans l'épreuve. Il marche avec nous, invisible mais présent, silencieux mais agissant. Il connaît la fin dès le début. Il sait pourquoi. Il permet telle ou telle douleur, même si nous ne le comprenons pas encore. La patience ne consiste pas simplement à attendre, mais à attendre avec foi, avec confiance, croire, à que Dieu agit même, quand nous ne le voyons pas, à rester ferme quand tout en nous veut fuir, à garder le cap, quand la tempête souffle fort. La Bible dit « Soyez patients dans l'affliction ». Ce n'est pas un conseil, c'est un appel divin, un appel à vivre la croix avec Jésus, à accepter que l'or ne brille qu'après avoir été purifié. La patience nous détache de ce monde, elle nous enseigne à chercher l'éternel plutôt que le temporaire. Elle nous fait grandir intérieurement, elle transforme notre regard, elle nous apprend à bénir Dieu dans la vallée, à lui faire confiance dans le désert, à le louer dans les larmes. Jacques écrit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Il ne nous dit pas de nier la douleur, mais de voir au-delà d'elle le fruit qu'elle produit. L'épreuve de notre foi produit la patience, et la patience produit la maturité. La souffrance ne vient jamais seule. Elle vient avec des voix, la peur, le doute, le découragement. Mais l'Esprit de Dieu murmure aussi « Tiens bon, je suis avec toi ». Dieu ne retire pas toujours la douleur, mais il donne la grâce de la traverser. Il donne la force pour chaque jour. Il renouvelle ses compassions chaque matin. Il est fidèle jusque dans nos cris. Il ne méprise pas un cœur brisé. Il entend les soupirs que personne ne comprend. Il collecte nos larmes comme un trésor. Il travaille dans le silence, dans le secret. Il façonne en nous quelque chose de beau, d'éternel. La patience nous arrime à Dieu, nous donne de rester quand tout en nous voudrait partir. Elle nous fait voir que le temps de Dieu est parfait, que ses voies sont plus hautes que les nôtres, que son plan est souvent caché, mais toujours bon. Même l'attente devient féconde quand elle est vécue avec foi. La patience est un acte de guerre contre la précipitation, contre l'impatience du monde, contre le désespoir. C'est un fruit de l'esprit, né dans la douleur, né dans l'espérance, né dans la prière. La prière devient le souffle du cœur en. Elle nous soulageons au Père, même sans mots. Elle est parfois un soupir, parfois un cri, mais toujours, elle attire le regard de Dieu. Le Seigneur est proche de ceux qui souffrent. Il est le consolateur fidèle. Il nous porte quand nos jambes ne tiennent plus. Il parle au cœur par des signes doux. Un verset, un frère, un chant, une paix inexpliquée. Il nous montre qu'il n'est jamais loin. Même dans le silence, il est là. Même dans la nuit noire, il éclaire notre chemin. Et cette lumière, c'est l'espérance. L'espérance que tout ne s'arrête pas ici. L'espérance que cette souffrance produit quelque chose de glorieux. L'espérance que la gloire à venir n'a aucune comparaison avec la douleur présente. Comme dit Paul, notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il y a donc un sens. Même si nous ne le voyons pas encore, il y a une œuvre divine en cours. La souffrance n'est pas un mur, mais un passage. Un passage vers une foi plus forte, une relation plus profonde avec Dieu, un amour plus vrai pour les autres, un cœur plus humble, plus compatissant. Elle nous rend sensibles à la douleur des autres. Elle nous apprend à pleurer avec ceux qui pleurent, à encourager ceux qui tombent, à porter ceux qui faiblissent. La patience devient alors un témoignage, une lumière dans les ténèbres, un chant au milieu de la nuit. Elle montre au monde que notre espérance est ailleurs, que nous vivons pour quelque chose de plus grand, que notre force vient d'en haut. Elle glorifie Dieu au cœur même de la tempête. Elle le proclame fidèle malgré les circonstances. Elle affirme que sa grâce suffit.
même quand tout semble s'écrouler. Alors nous proclamons avec Job, même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. Nous affirmons avec Paul, j'ai appris à être tenu dans toutes circonstances, et nous marchons, non par la vue, mais par la foi, une foi qui attend, qui persévère, qui ne lâche pas, une foi qui sait que Dieu tient ses promesses, qu'il n'est jamais en retard, qu'il agit avec amour, et qu'un jour, tout sera clair. Un jour, nous verrons ce que nos larmes ont semé. Un jour, la douleur disparaîtra, et Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de peine. Mais d'ici là, nous continuons, nous marchons avec patience, nous prions avec foi, nous espérons en silence, nous bénissons dans l'attente, et nous disons, Seigneur, fais ton œuvre en moi, même si cela passe par la souffrance, même si cela prend du temps. Je te fais confiance, car tu es bon, et ta bonté demeure à jamais.